Madame de Franken, le Conseil supérieur de la justice n'a pas toujours existé. Alors, depuis quand existe-t-il et surtout, pourquoi a-t-il été créé? Alors, le Conseil supérieur de la justice, il a été créé dans la foulée de la Marche blanche, après l'affaire du Trou. À cette époque, on a en effet constaté qu'il y avait une rupture de confiance du citoyen dans les services de police et dans les autorités judiciaires. Pourquoi? Eh bien parce que l'affaire du Trou a bien entendu mis en lumière cette guerre entre les services des polices et que à l'époque également, les magistrats étaient encore nommés sur la base de leur euh, appartenance politique. Et donc, à la suite de cette affaire, les responsables politiques ont décidé d'une part de réformer les services de police et d'autre part de créer le Conseil supérieur de la justice. Alors l'objectif de la création du Conseil supérieur, c'était de restaurer la confiance du citoyen dans la justice par différentes mesures. Tout d'abord par l'organisation d'examens et des nominations sur la base, non plus politique, mais sur la base des compétences et des aptitudes. Deuxièmement, d'améliorer le fonctionnement de l'organisation judiciaire. Et troisièmement, par l'exercice d'un contrôle externe sur l'ordre judiciaire. Alors c'est très important, le Conseil supérieur de la justice, c'est un organe qui est tout à fait indépendant. Il ne relève pas du pouvoir exécutif, il ne relève pas du pouvoir législatif, pas davantage du pouvoir judiciaire. En fait, c'est un organe à part qui est à côté des trois pouvoirs. Qui fait partie du Conseil supérieur de la justice? La composition du Conseil supérieur de la justice est une composition assez particulière. Il y a 44 membres. Il y a bien entendu, on est en Belgique, une parité linguistique, 22 membres francophones, 22 membres néerlandophones, mais il y a aussi une parité socio-professionnelle. Il y a 22 magistrats, 11 francophones, 11 néerlandophones, qui sont élus par leur pairs. Ils sont élus lors d'une élection interne à la magistrature. Et puis les 22 autres membres, ils sont nommés par le Sénat. Ce sont des avocats, des professeurs d'université ou d'école supérieure, mais il y a aussi des membres de la société civile. Donc il y a des notaires, des médecins, des journalistes, par exemple. La parité homme-femme, elle existe? Vous avez parlé de parité linguistique, de parité Alors, je n'ai pas du tout fait le néerlandophone. calcul de savoir, mais en tout cas, comme ça, des bisous, il n'y a pas l'air d'y avoir un décalage complet entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes au CSJ, mais je dois dire que c'est vrai que je n'ai pas examiné cette question. Ceci étant dit, pour parler de parité homme-femme, mais c'est pas par rapport au CSJ en lui-même, mais par rapport aux examens, on constate qu'il y a une grande majorité de femmes qui se présentent aux épreuves, aux examens. Il y a 70 à 80% de femmes, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone. Et bon, la seule explication possible, évidemment, c'est que on observe également une féminisation des études de droit au sein des universités. Donc il y a la même proportion d'étudiantes en droit à l'université, donc forcément il y a plus de juristes féminines que de juristes masculins. Et alors une dernière question, qui paye le CSJ? Alors, Vous ne dépendez de personne. Non, alors Donc, c'est ce qu'on appelle un organe à dotation. Donc on reçoit une dotation et on vient expliquer au Parlement la manière dont on dépense les sous ici au CSJ. Mais donc justement, comme on est indépendant, on gère notre dotation de manière tout à fait indépendante. Parce qu'autrement, évidemment, les autres pouvoirs pourraient avoir un moyen de pression et ça n'est pas possible puisque c'est ce qu'on appelle une institution à dotation. Et donc c'est le Parlement qui vous donne Voilà, votre dotation et qui la renouvelle voilà, régulièrement. chaque année.